Bonjour, on va poursuivre avec aspect performance et dégradation des batteries. D'une manière générale, on ne parle pas uniquement des batteries solaires. Ça peut être utile pour les gens qui utilisent des voitures. Alors, on a parlé de la charge profonde ou complète d'une batterie et son influence sur la durée de vie de notre batterie. Maintenant, on va voir l'influence de la charge insuffisante. Voilà, une charge insuffisante a lieu si la batterie ne reçoit pas une charge suffisante pour retrouver un état de charge complète. Cela entraînera progressivement la sulfatation. Comment je vais expliquer cela? Alors, imaginez, on a dit qu'on avait une batterie. Dans un cycle, on avait charge et décharge. Entre les deux, il y a une compensation. Lorsque je charge, par exemple, lorsque je décharge, il y a des matériaux qui vont être perdus, c'est-à-dire transformés, je ne dirais pas perdus chimiquement, mais dans la deuxième phase, je vais restituer ce que j'ai fait, perdu durant la phase précédente. Alors, on a dit que pendant la décharge, on a le phénomène de sulfatation. C'est la formation d'une matière blanchâtre, mais durant la charge, cette matière va disparaître. Alors, imaginez, je vais décharger ma batterie, normale, j'aurai une sulfatation, j'aurai la formation de cette matière blanchâtre. C'est comme du sel, diront, ou bien de la farine. Voilà. Mais si je charge ma batterie correctement, pleinement, toute cette matière va disparaître. Mais si je ne la charge pas pleinement, alors cette matière-là va disparaître en partie et j'aurai une partie qui va rester. Décharge suivante, j'aurai une perte. Charge suivante incomplète, c'est pas toute la matière déjà sulfatée et à force, j'aurai une accumulation de cette matière et ma batterie sera perdue. Voilà l'explication. Maintenant, l'oxydation. Alors, l'oxydation, c'est quoi? C'est un phénomène qui apparaît au niveau des cosses des bornes et il peut constituer une barrière au passage des électrons. C'est une matière verdâtre. On dit que le matériau des bornes, des cosses, etc. va s'oxyder. Et c'est un intrus. Alors, il va bloquer le passage fluide des électrons. La sulfatation dont on vient d'expliquer l'origine avant cela se manifeste par l'accumulation d'une matière blanchâtre, sulfate de plomb pour les batteries au plomb. Au niveau des bornes de la batterie, ce phénomène est naturel pour les batteries au plomb et apparaît naturellement à chaque décharge de la batterie et disparaît lors d'une charge. Cependant, sous certaines conditions, comme en cas de décharge profonde ou trop profonde, prolongée ou trop profonde, température importante ou gasification de l'électrolyte ou charge incomplète, ce phénomène s'installe et cause un mauvais contact entre les bornes et les causes donnant tous les symptômes d'une décharge. Voilà. Maintenant, ça sert à quoi de connaître ça? Eh bien, si j'ai une batterie, si je dois choisir une batterie, je dois la choisir, je dois l'entretenir en connaissance des causes. Alors, je dois connaître les phénomènes pour les prévenir, pour entretenir ma batterie et aussi pour la réparer, pour l'entretenir. Enfin, il faut rappeler que l'existence de ces problèmes et leur intensité dépendent de la technologie de la batterie. Ici, nous avons présenté une vue d'ensemble, mais c'est-à-dire la technologie évolue, des matériaux sont inventés et des matériaux sont des matériaux chimiques et les matières chimiques n'ont pas toutes les mêmes propriétés chimiques, alors les mêmes problèmes, etc. Voilà, on a parlé de la sulfatation, etc. Ça, on ne peut pas, j'imagine, puisqu'elle est liée à la gasification, être présente dans une batterie au plomb et au même degré qu'avec une autre batterie à gel ou AGM. Voilà. Maintenant,
c'est quoi une fiche technique d'une batterie? Une fiche technique, c'est la carte d'identité d'une batterie. Je trouve toutes les informations techniques que je viens d'expliquer. Je trouve des descriptions de la technologie, de la forme, du poids, du volume, durée de vie, le fabricant, etc. C'est à base de ces informations, il faut apprendre à lire une fiche technique. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a une multitude de fois, mais on trouve généralement les mêmes informations. Voilà, chaque produit a sa fiche technique, comment le brancher, la description interne, externe, technique, etc. Je prends cette fiche technique par exemple, batterie Aspen 48M 259. On va voir à quoi servent ces chiffres. Là, voilà, je trouve par exemple le courant de charge, le courant de charge. Voilà, parce qu'on a à 20 degrés Celsius. Voilà. Voilà, on a cette batterie-là et celle-là. C'est l'énergie, c'est la capacité. Là, c'est kilowattheure. Et là, c'est en ampère. Voilà. Les caractéristiques physiques, les dimensions, le poids, c'est très important. La largeur, hauteur pour pouvoir calculer le volume. Les certifications, est-ce que le produit est certifié ou pas? Un produit certifié, alors il est garanti. Les normes, le fabricant, le fonctionnement et le rendement. Tension nominale 48 volts, c'est pour cela qu'on a 48, c'est pour cela qu'on a le 48 ici. On a le cycle de vie 3000 cycles avec 70% de la capacité nominale. Température ambiante de fonctionnement, elle est entre moins 5 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Si ça dépasse, alors toutes ces performances vont flancher. La plage de tension d'utilisation, c'est entre 40 et 59. La puissance crête, le courant continu, voilà, la profondeur de décharge utilisable. Voilà, celle-là peut être utilisée, déchargée jusqu'à 100%. Dans certains cas, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. La garantie, voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le rendement en cas de décharge en courant constant. Voilà. On trouve aussi des courbes pour les gens, c'est-à-dire ça, c'est pour les scientifiques spécialisés, pour voir les profils de charge et de décharge. Ça a une relation directe avec le régulateur. On va voir ça par la suite. Voilà. Maintenant, on va voir aspect sécurité et entretien des batteries. Alors, une batterie, c'est un composant dangereux, il est chimique, il est dangereux. Une batterie peut exploser. Alors, imaginez avoir une installation photovoltaïque. Vous avez sûrement entendu des PC portables, des voitures et des téléphones qui explosent. Alors imaginez avoir une installation photovoltaïque qui coûte très très cher. Déjà, c'est pas par rapport au coût, c'est pas par rapport à la sécurité dans une maison, sur la toiture. Une installation photovoltaïque avec une bombe dedans qui risque d'exploser à tout moment. Voilà, ça c'est une voiture électrique très 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 chère qui explose à cause d'une batterie. Alors, la batterie c'est un composant qui peut exploser. Alors c'est très dangereux et il faut connaître pourquoi ça peut exploser, pour l'entretenir et pour prendre quelques précautions pour sécuriser ces installations et se sécuriser soi-même. D'accord? Alors on verra ça durant la prochaine vidéo dans laquelle on va voir dans quelles conditions ça peut arriver. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Inch'Allah. À tout de suite. Bye bye.